Pour Christian Jacob, Éric Zemmour n'est pas raciste. Est-ce que c'est votre avis ? Mais Sonia Mabrouk, vous connaissez la réponse à cette question ? Non. Et tous les Français connaissent la réponse à cette question ? Non. Ça me semble à ce qu'on appelle une question rhétorique, puisque la justice s'est prononcée. Parce qu'Éric Zemmour a été condamné pour provocation à la haine raciale, pour provocation à la discrimination religieuse. Il a été condamné par 2 fois, je crois en 2011, en 2018, parce qu'une chaîne sur laquelle il officiait a été condamnée à une amende par le CSA encore cette année pour des propos qu'il a tenus qui appelaient à la haine. Mais vous me répondez sur le plan judiciaire, mais j'aimerais avoir votre avis personnel, Gabriel Attal, sur le plan des idées, sur le plan intellectuel et politique. Considérez-vous qu'Éric Zemmour soit raciste et xénophobe ? La réponse est oui, encore une fois, parce que la justice s'est prononcée sur ce point. Mais vous la ne croyez justice l'a condamné. Que ces accusations de racisme lancées à répétition exaspèrent une partie, je dis bien une partie des Français qui se sentent, que vous le vouliez ou non, étrangers chez eux ? Mais Sonia Mabrouk, encore une fois, ce n'est pas des accusations, je veux dire, c'est des faits. La justice s'est prononcée à plusieurs reprises. Mais l'opinion de Gabriel Attal, c'est de dire que Éric Zemmour est raciste. Mon opinion est de dire que quand la justice se prononce et condamne quelqu'un pour provocation à la haine raciale, pour provocation à la haine religieuse envers, en l'occurrence, les musulmans, que quand une chaîne de télévision reçoit une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros de la part du CSA pour des propos qui ont été tenus, qui appellent à la haine, je veux dire, la réponse, elle est dans ces décisions. C'est pour ça que vous avez toujours refusé de débattre avec lui ? Bon, j'ai pas de refus par principe. Vous accepteriez de débattre avec lui alors ? Moi, je vais vous dire, il y a un moment, moi je suis pas là pour faire la communication sur le livre de Éric Zemmour. S'il est candidat à l'élection présidentielle et que en débat m'est proposé, moi j'ai aucun problème à y aller. Maintenant, tout comme vos collègues du gouvernement, c'est assez impressionnant la liste. Amélie de Montchalin, Clément Beaune, Agnès Pannier-Runacher, Jean-Baptiste Djebbari, Marlène Schiappa, Alain Griset, Emmanuel Vargon. Pour un raciste, il se bouscule pour débattre avec lui. Un gouvernement qui est prêt à débattre et quand des débats sont proposés, qui répond présent. Et vous pensez que c'est la bonne attitude à avoir face à lui, que c'est comme ça que vous pensez le faire reculer dans les sondages ? Moi, je pense que c'est toujours important de débattre en démocratie. Même si c'est face à quelqu'un avec qui on est en désaccord radical, peut-être même surtout, il faut débattre projet contre projet. Encore faut-il avoir un projet. Voilà. Vous pensez qu'il n'en a pas ? En tout cas, je trouve qu'aujourd'hui, le zémourisme, c'est un peu un monosujet. Voilà. Il y a l'immigration, j'entends, et on en a parlé à l'instant, il y a des décisions à prendre, il y a des mesures à prendre, on en prend depuis le début de ce quinquennat. Il y a aussi évidemment d'autres sujets dans la vie quotidienne des Français. Le zémourisme est un monosujet et il vous dirait, je ne suis pas évidemment, mais je vous traduis ce qu'il dit souvent, que le macronisme c'est du vide. Voilà, ça peut faire l'objet d'un débat. Voilà. Bien sûr, et vous pensez qu'il peut aller loin dans la campagne ? Écoutez, moi je ne suis pas là pour faire des commentaires ou des projections sur la campagne présidentielle, je suis porte-parole du gouvernement, il y aura une campagne à un moment donné. En tout cas, nous, pour notre part, on n'est pas du tout dans la campagne présidentielle aujourd'hui. Oui,